Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'écouter un Français parler et de te dire « Je connais ces mots, mais je ne comprends pas cette phrase ». Si tu t'es déjà dit ça, alors cet épisode est pour toi. Attention, ici, on apprend le français pas à pas, avec un objectif simple, parler comme un pro. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Pro en français, la chaîne qui t'accompagne pour parler un français naturel, professionnel et confiant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'apprenants vivent, mais dont on parle rarement clairement. Ce moment où tu comprends le français, mais où tu as l'impression de ne pas vraiment l'entendre. Tu écoutes une conversation, un film, un podcast, tu reconnais des mots, tu sais que tu as déjà appris ce vocabulaire. Mais tout va trop vite. Les phrases se mélangent. Et à la fin, tu te dis « J'ai compris l'idée, mais pas les détails ». C'est étrange, non? Parce que, sur le papier, tout va bien. Quand tu lis, tu comprends. Quand tu étudies, tu progresses. Mais à l'oral, ton cerveau semble perdre le contrôle. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas lent. Et surtout, tu n'as pas un mauvais niveau. Ce que tu vis est totalement normal. En réalité, comprendre une langue à l'oral est l'une des compétences les plus difficiles. Bien plus difficile que lire ou écrire. Pourquoi? Parce que l'oral ne te laisse aucun temps. Les mots arrivent, s'enchaînent, disparaissent. Il n'y a pas de pause, pas de retour en arrière, et ton cerveau doit tout faire en même temps. Reconnaître les sons, découper les mots, comprendre le sens, suivre l'idée, c'est énorme. Et souvent, le vrai problème n'est pas le vocabulaire, c'est le rythme. Le français parlé n'est pas le français des livres. Les mots se collent, les sons changent, certaines lettres disparaissent, on parle vite, on coupe, on simplifie. Par exemple, je ne sais pas devient souvent. Je sais pas. Tu es là, devient, t'es là. Et ton cerveau, lui, cherche encore la version correcte. Alors il se perd. C'est comme si tu avais appris à reconnaître des photos et qu'on te montrait maintenant des vidéos en accéléré. Les informations sont là, mais ton œil n'est pas encore entraîné. Et ça peut être décourageant parce que tu fais des efforts. Tu écoutes, tu répètes, mais parfois tu as l'impression de stagner. Laisse-moi te raconter une histoire. Pas une histoire compliquée, pas une histoire spectaculaire, mais une histoire vraie, une histoire que vivent beaucoup de personnes qui apprennent le français, peut être même toi. Imagine quelqu'un, appelons-le Alex. Alex apprend le français depuis plusieurs années. Il a étudié les bases, il connaît les temps principaux, il a du vocabulaire. Quand il lit, tout va bien. Quand il écrit, il se débrouille. Mais à l'oral, c'est une autre histoire. Un jour, Alex arrive en France. Il est content, motivé, un peu stressé aussi. Il se dit « Ça y est, je vais enfin entendre du vrai français ». Le premier matin, il va dans une boulangerie. Il répète la phrase dans sa tête « Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît ». Il entre, la boulangère sourit et dit quelque chose. Et là, tout se brouille. Les mots sortent trop vite. Ils se collent, le son est différent de ce qu'il a appris. Alex panique. Il entend des sons, mais pas des mots. Son cerveau essaie de rattraper la phrase trop tard. Alors il répond avec un sourire un peu gêné. Oui. La boulangère le regarde, surprise, puis répète plus lentement. Cette fois, il comprend. Il sort de la boulangerie avec sa baguette et, avec une petite frustration au fond de lui, il se dit « Pourquoi c'est si difficile ? J'ai appris ces mots. Je connais cette situation. Alors pourquoi je n'ai presque rien compris ?» Les jours passent. Alex prend le métro, entend des conversations, écoute les annonces. Parfois, il capte une phrase. Parfois, rien du tout. Et le soir, seul chez lui, il doute. Peut être que je ne suis pas fait pour les langues. Peut être que mon oreille n'est pas bonne. Peut-être que je n'apprendrai jamais vraiment. Mais Alex continue. Parce qu'au fond, il aime le français. Il aime la sonorité, la culture, l'idée de pouvoir communiquer. Un soir, il décide d'écouter une série française, sans sous-titres. Au bout de 5 minutes, il est perdu. Il comprend à peine. Il est fatigué. Il hésite à arrêter. Et puis, quelque chose change. Il décide de ne plus forcer. Il laisse la série tourner sans chercher à comprendre chaque phrase. Il écoute comme on écoute de la musique. Les voix deviennent familières. Les intonations aussi. Il reconnaît des expressions, même sans tout comprendre. Et sans s'en rendre compte, son cerveau apprend. Quelques semaines plus tard, il regarde la même série. Et là, surprise,
il comprend beaucoup plus. Pas tout, mais assez pour suivre l'histoire. Alex ne comprend pas pourquoi. Il n'a pas étudié plus de grammaire. Il n'a pas appris beaucoup de nouveaux mots, mais quelque chose s'est installé. Son oreille s'est habituée. Un jour, au café, le serveur parle vite. Et cette fois, Alex comprend, pas mot à mot, mais il comprend l'intention. Il répond simplement, naturellement, le serveur sourit. La conversation continue. Et à ce moment précis, Alex ressent quelque chose de fort, une petite victoire silencieuse. Personne n'applaudit, personne ne le félicite. Mais lui, il sait qu'il vient de passer un cap. Ce qu'Alex comprend ce jour-là, c'est une chose essentielle. La compréhension orale n'est pas un interrupteur. Ce n'est pas je comprends ou je ne comprends pas. C'est un chemin fait de confusion, de fatigue, de moments flous et parfois de déclics inattendus. Alex réalise aussi une autre chose. Plus il acceptait de ne pas tout comprendre, plus il comprenait, moins il se mettait la pression, plus son cerveau travaillait librement. Avant, il voulait contrôler chaque mot. Maintenant, il écoute le sens global. Avant, il traduisait. Maintenant, il ressent. Et c'est là que tout change. Un jour, un ami français lui parle d'un problème personnel. Alex écoute attentivement. Il ne comprend pas chaque détail, mais il comprend l'émotion. Il répond avec des mots simples, sincères, et son ami se sent compris. À ce moment-là, Alex réalise que comprendre une langue, ce n'est pas être parfait. C'est être connecté, connecté à l'autre, à l'intention, à l'émotion. Avec le temps, Alex remarque aussi que son oreille continue d'évoluer, même quand il ne fait rien de spécial. Il entend une phrase dans la rue et il la comprend. Il entend une blague et il rit au bon moment. Avant, il entendait du bruit. Maintenant, il entend du sens. Et pourtant, il y a encore des jours difficiles. Des jours où il est fatigué, des jours où tout semble trop rapide. Mais il ne panique plus. Il sait que ce n'est pas un retour en arrière. C'est juste une variation normale. Parce que comprendre une langue, c'est pas une ligne droite. C'est une vague. Parfois tu montes, parfois tu descends, mais globalement, tu avances. Alex repense souvent à ses débuts, à la boulangerie, à oui, un peu honteux. Et maintenant, il sourit, parce qu'il sait que chaque moment de confusion faisait partie du processus. Chaque fois qu'il n'a pas compris, son cerveau enregistrait quelque chose. Chaque fois qu'il se sentait perdu, il apprenait à nager. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire. Même si aujourd'hui tu as l'impression de mal comprendre, même si parfois tu te dis que c'est trop difficile, ton oreille apprend, en silence, à son rythme. Tu ne vois pas les progrès tous les jours, mais ils sont là. Un jour, tu comprendras une phrase sans effort, puis deux, puis une conversation entière. Et ce jour-là, tu te souviendras peut-être de cette période, de ce flou, de cette frustration, et tu comprendras que ce n'était pas un problème. C'était une étape. Alors si je peux te laisser avec une image, ce serait celle-ci. Ton cerveau est comme une radio qui cherche la bonne fréquence. Au début, il y a du bruit, des interférences, des mots flous, mais petit à petit, la fréquence se règle, le son devient plus clair, la voix apparaît. Et un jour, sans prévenir, tu entends parfaitement. Pas parce que tu es devenu meilleur d'un coup, mais parce que tu as laissé le temps faire son travail. Oui, vraiment. Quand tu écoutes du français, même sans tout comprendre, ton cerveau s'habitue au son, au rythme, à la musique de la langue. Il crée des connexions invisibles, et un jour, sans prévenir, quelque chose change. Tu te surprends à comprendre une phrase entière, puis deux, puis une conversation. C'est progressif. Et souvent, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais il y a une erreur que font beaucoup d'apprenants. Ils veulent tout comprendre. Chaque mot, chaque détail, chaque phrase. Et cette pression bloque la compréhension. Parce que comprendre une langue, ce n'est pas traduire. C'est capter une idée, une intention, une émotion. Quand tu écoutes ta langue maternelle, tu ne fais pas attention à chaque mot. Tu écoutes le sens global. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre à faire en français. Alors, la première chose à changer, c'est ton objectif. N'essaye pas de tout comprendre. Essaie de comprendre l'essentiel. Pose-toi des questions simples. De quoi on parle? C'est positif ou négatif? On raconte une histoire ou on donne une opinion? Si tu comprends ça,
tu es déjà en train de réussir. Ensuite, il faut entraîner ton oreille, pas ton cerveau logique. Ton oreille écoute souvent, mais sans te forcer. Choisis des contenus adaptés à ton niveau, ni trop faciles, ni trop difficiles. Un podcast comme celui-ci, des vidéos YouTube lentes et claires, des dialogues courts. Et surtout, écoute plusieurs fois le même contenu. La première fois, tu comprends peu. La deuxième, un peu plus. La troisième, tu reconnais des phrases entières. Ce n'est pas de la triche, c'est de l'entraînement. Tu peux aussi lire en même temps que tu écoutes. Ton cerveau associe le son à l'écrit. Et petit à petit, il n'a plus besoin du texte. Un autre point très important, accepte de ne pas tout comprendre immédiatement. Ton cerveau apprend par exposition, comme un enfant. Un enfant ne comprend pas tout, mais il écoute encore et encore. Et un jour, il parle. Toi aussi, tu dois accepter cette phase de flou. Et puis, il y a la fatigue. Comprendre une langue étrangère demande beaucoup d'énergie. Alors sois bienveillant avec toi-même, fais des pauses, écoute un peu chaque jour, plutôt que beaucoup une seule fois par semaine. La régularité est plus puissante que l'intensité. Et surtout, fais confiance au processus. Même quand tu as l'impression que rien ne change, ton cerveau travaille en silence. Il s'adapte, il apprend, et un jour tu réaliseras que tu comprends sans effort, que tu n'as plus besoin de traduire, que les phrases arrivent directement dans ton esprit. Ce moment-là est magique, parce que tu passes de l'apprentissage à la compréhension naturelle. Alors, si aujourd'hui tu te dis « je comprends mal le français parlé », ne te décourage pas. Dis-toi plutôt « mon oreille est en train de s'entraîner ». Continue, écoute, respire et avance à ton rythme. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast t'aide, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire ou à le partager avec quelqu'un qui apprend aussi le français. Ton soutien me donne l'énergie de continuer, de créer ces épisodes et de te rappeler une chose essentielle. Tu es capable, ton cerveau sait apprendre. Et le français devient, jour après jour, un peu plus naturel pour toi. À très bientôt sur Pro en français. Et surtout, continue d'écouter, écoute comme un pro.